You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. You are Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, grand roi, et nous sommes heureux aujourd'hui, samedi 16 mars 2024. Dieu nous a encore accordé sa faveur, et c'est là, c'est un signe de l'amour qu'il a envers nous, son peuple. Et c'est pourquoi nous rendons des actions de grâce à son nom glorieux, nom puissant, Jésus-Christ. Dans le cadre, toujours de notre tranche, le temps d'éclaircissement, nous sommes encore là. Ce sont des temps et des moments où nous donnons des choses, de la nourriture saine au peuple du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a mandatés pour faire l'œuvre de faire des disciples. Et on fait des disciples en donnant des nourritures solides qui va nous montrer le chemin de la vie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ne cessait jamais de dire à son peuple, là je suis dans Philippiens, il dit, je ne cesse de prier dans mes prières pour demander que le Seigneur augmente votre connaissance en vue de comprendre les choses de Dieu et de discerner ce qui est bien et mal. Donc, on peut discerner les choses de Dieu que si nous sommes enseignés. C'est pourquoi Jacob, dans la maison de son père, demeurait, Jacob restait toujours dans la tente. Tandis que Ésaü était un chasseur. Donc Ésaü et Jacob faisaient l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il est dit dans Matthieu 28, verset 19, allez dans le monde et faites des gens mes disciples. Lorsque on fait quelqu'un disciple, on doit quitter pour aller en dehors de la tente. Vous voyez? C'est l'œuvre que Ésaü avait fait. Il était un chasseur. Il allait en dehors de la tente pour aller chasser les gibiers, chasser les animaux, pour amener ces animaux dans la maison. Voyez-vous? C'est là, il était en train de faire l'œuvre d'un cultivateur. Voyez-vous? Alors que Jacob, qui demeurait dans la tente, il était un berger. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu avait responsabilisé Adam, il avait dit à Adam de garder et de cultiver les jardins. Voyez-vous? Là, je suis dans Genèse chapitre 2, verset 15, 16. Donc, c'est lui qui garde, c'est un berger. Et c'est lui qui laboure, c'est un évangélisateur. Voyez-vous? Et lorsque Dieu a responsabilisé Adam, en disant garder et cultiver les jardins, Dieu savait que c'était une responsabilité que Adam seul ne pouvait pas
porter et exercer cette tâche-là. Et il avait mis à côté de Adam des fils. Caïn comme laboureur et Abel comme gardien. Voyez-vous comment Dieu fonctionne? Donc Caïn, c'était laboureur. Et pendant leur marche, ils étaient là pour aider Adam dans la tâche et la responsabilité que Yahweh avait donnée à Adam. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu avait mis à côté d'Adam des fils. Caïn comme laboureur et Abel comme berger. Et Dieu est venu répéter ces mêmes gestes parce que Dieu répète toujours des choses. Il ramène des choses passées. Tout ça pour sauver l'homme. Et vous allez remarquer même dans la bouche des prophètes. Paul, là, je suis dans Philippiens chapitre 3, verset 1, il dit: ce n'était pas pour moi une peine de répéter toujours les mêmes choses, car cela est pour vous affermir. Et l'apôtre Pierre, le pasteur, vient encore dire la même chose. Là, je suis dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 12, virgule, et verset 15. L'apôtre Pierre dit: c'est pourquoi je vous rappelle ces choses que vous les sachez déjà. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu, ça se répète. Pour être affermi, on doit répéter ce que Dieu nous a enseigné. Vous voyez? C'est pourquoi, vous avez remarqué, Dieu a responsabilisé Adam en disant à Adam de garder et de cultiver les jardins. Il est venu répéter cette scène dans le 2 fils d'Adam. Il a pris la responsabilité de cultivateur, il a donné ça à Caïn, et la responsabilité de gardien, il a donné ça à Abel. Vous voyez? Donc, Dieu déjà, depuis la création, il voyait, il préparait le chemin pour sauver son peuple. C'est pourquoi Jésus-Christ disant dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations mes disciples à moi. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des disciples de quelqu'un. Non. Nous sommes que des disciples de Jésus-Christ. Vous voyez? Lorsqu'il disait allez, donc on doit quitter là où nous sommes pour aller ailleurs, faire des disciples. L'acte de quitter là où on est, dans la tente, pour aller en dehors de la tente, c'est l'œuvre d'un cultivateur. C'est l'œuvre que Adam avait fait, Caïn et Ésaü. Voyez-vous? Et lorsqu'on est parti pour évangéliser, faire des disciples, une fois quelqu'un est gagné, on est arrivé à conquérir l'âme du Seigneur. Maintenant, l'âme là vient dans l'église, dans la tente, pour être enseigné. Et lorsque quelqu'un est enseigné, il va s'asseoir dans le pied des apôtres, dans l'enseignement des apôtres. Voyez-vous?
lorsque nous disons sur l'enseignement des apôtres, cela c'est un fondement. Voyez-vous? Donc c'est comme ça que nous disons, nous sommes heureux parce que Dieu nous a donné des temps pareils pour nous affermir. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. On avait commencé déjà à parler depuis quelque temps sur le commencement de ma vie, tiré de Genèse chapitre 1, verset 1, que nous vous prions de lire ensemble avec nous. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Parole du Seigneur. Nous disons, par la grâce et l'intelligence du Seigneur, lorsque nous parlons sur les commencements de ma vie, cela nous renvoie à la création. Et pourtant, la création, on avait dit ça tantôt et nous nous répétons ce qu'on avait déjà dit. La création, c'est la colonne vertébrale de toute la Bible. Vous voyez? Et la création que le prophète Moïse nous a présentée dans Genèse chapitre 1, 2 et 3, c'est ça les squelettes de toute la Bible. Vous voyez? Donc, tous les prophètes et les apôtres ont puisé leurs enseignements dans la création. La création rassemble Genèse chapitre 1, 2 et 3. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons dit et nous disons que la création c'est la colonne vertébrale de toute la Bible. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On avait dit par la grâce et l'intelligence de Dieu, les prophètes qui défilaient devant le peuple d'Israël, ils parlaient au peuple des choses de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, là il dit, c'est lui qui parle en langue. Ce n'est pas à des hommes qu'il est en train de parler, mais il parle à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Cette difficulté, c'était quelque chose qui, tout Israël était tombé dans cette piège, voire même les prophètes. Quand l'apôtre Paul dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Vous voyez? Celui qui s'adresse à Dieu, lorsqu'il parle en langue, le fait qu'il parle à Dieu, personne ne peut comprendre ce qu'il est en train de parler. Vous voyez? Mais les prophètes qui ont défilé devant le peuple d'Israël, ils parlaient au peuple des choses de Dieu. Le peuple ne comprenait pas parce que tous les prophètes
bégayer. Voyez. C'est pourquoi Yahweh avait fait un signe en Moïse. Moïse bégayait. Mais le choix de Dieu était tombé sur Moïse. Le bégayement de Moïse a traversé depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, voire même jusqu'à Jésus-Christ. C'est là où on avait dit tantôt, les Écritures, telles que les prophètes nous ont écrit, ils écrivaient des choses de Dieu, mais qui a été adressé au peuple. On avait dit, par notre manière de dire, en prenant Exode chapitre 6, verset 3, Dieu dit à Moïse, je apparus à Abraham, à Isaac et à Jacob comme un Dieu tout-puissant. Mais je ne l'ai pas fait connaître mon nom, Yahweh. Voyez. Là déjà, nous donne l'ouverture de comprendre que Dieu avait caché son nom à Abraham, à Isaac et à Jacob. Voyez-vous. On avait pris le deuxième témoin. Job dit dans le livre de Job chapitre 42, versets 1 à 6. Déjà au verset 3 de Job 42, il souligne, je parlais des choses que je ne comprenais pas. Cette difficulté-là que les prophètes Job avaient, ses amis aussi, dans leur discours, ils avaient fait mention de cet élément. Là, nous prenons Eliphaz, Bildad, Jophar et Eliou, les amis de Job, dans leur discours, ils déclaraient qu'ils ne comprenaient pas la réponse ou la divinité dans leur discours. Mais ils déclaraient des choses, ils disaient des merveilles de Dieu. Voyez-vous, c'est là où on avait pris comme deuxième témoin Job 42, versets 1 à 6. Donc Job, pendant qu'il disait des merveilles de Dieu, pendant qu'il parlait de Dieu, il ne comprenait pas ce qu'il était en train de dire. Et notre troisième témoin, on avait dit tantôt, Jésus-Christ dit à ses disciples, là, je suis dans Luc chapitre 9, versets 44 et 45. Puis, Luc 18, versets 31 à 34. Le Seigneur dit à ses disciples comment est-ce qu'il va être livré. On va l'outrager, cracher sur lui et le livrer à la mort. Le texte dit que les disciples ne comprenaient pas bien ce que Jésus-Christ leur disait. Ils ne comprenaient pas le sens de ce que Jésus leur disait. Pendant qu'il parlait dans la langue où il parle habituellement. Mais c'était pour eux un parler en langue. C'était pour eux une parabole. Vous voyez? Cette difficulté-là que le peuple d'Israël avait connue dans leur marche avec les seigneurs au travers les prophètes. Et nous ajoutons aujourd'hui
qui est témoin en prenant Daniel chapitre 12, verset 9, verset 8 et 10. Dans Daniel 12, les prophètes Daniel déclarent pendant que Yahweh répondait à ma requête, je ne comprenais pas le langage de Dieu. Daniel 12, verset 8 à 10. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de témoins. Et nous ajoutons aussi Jean-Baptiste, lorsqu'il était en prison, lui qui avait présenté autrefois le Seigneur comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans Jean chapitre 1, verset 29. Mais une fois Jean-Baptiste en prison, là je suis dans Luc chapitre 7, verset 19 et 20. Les disciples de Jean sont venus au devant de Jésus-Christ pour dire que Jean nous a envoyés pour demander, est-ce toi qui devait venir ou devons-nous entendre un autre Christ? Vous voyez? Donc déjà, Jean-Baptiste en prison ne comprenait pas Christ. Et nous disons, ce mouvement-là, cet acte-là, c'est prophétique. Jean-Baptiste en prison, il est l'image d'Israël actuel, qui est dans les chaos. Vous voyez? Donc il ne faut pas interpréter ou toucher des mouvements prophétiques comme ça. Donc, Jean-Baptiste en prison, il est Israël, il représente Israël. Vous voyez, qui est dans les chaos aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ces deux témoins qu'on a ajoutés aujourd'hui pour dire combien est-ce que les prophètes qui interprétaient, qui parlaient des choses de Dieu au peuple, eux-mêmes n'avaient pas la maîtrise de Dieu créateur. Mais nous aujourd'hui, nous avons la grâce. Dieu est venu se faire révéler. Voyez-vous? C'est pourquoi des moments pareils, ce sont des moments chrétiens que nous devons vraiment profiter de ces moments-ci. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Nous demandons à la régie de balancer pour nous la chanson de l'évangéliste Michel Manassé, là où il a chanté Canana. Et après quoi, nous allons revenir au sujet du jour pour donner ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui, son peuple. Régie. oyebisa na libota na yo babima mpe bakota na mboka nelaka kuna miliki mpe mafuta nzoi ekotiola mboka nelaka mboka ya bopemi kanana ye mboka mapamboli kanana bana Israele bakota ezalaki elilingi lelo oyo kanana epai mapamboli ya Nzambe efandi nde Yesu
Yesu mboka ya bopemi mboka nelaka Yawe oyebisa na libota na yo babima mpe bakota na mboka nelaka kuna miliki mpe mafuta nzoi ekotiola mboka nelaka mboka ya bopemi kana na ye mboka mapamboli kana na bana Israele bakota ezalaki elilingi lelo oyo kana na epai mapamboli ya Nzambe efandi nde Yesu mboka ya bopemi mboka nelaka Canon eza incomparable basusi etelemaka lokola ngomba namonaka ngo lisusu te Yesu alongola yango Nzambe basolution makai ya bondumba mpe milongwa ntango nakoti na Kanana Yesu akangoli ngai ye azali kapable lola basantu tokozonga na makasi ya nzoto te lisungi kouta na Yawe otiki Yesu ozangi mayele maladi eliaki nga nzoto pena na misala mabe Yesu asilisa yango Yesu abikisaka la voix de l'époux Emmanuel Yesu solo epana ye moto azuaka bosomi soki na ye efungola aveugle miso parfum na ye baseka balandaka ngo mingi mobali na nga nde masiya aleki mibali nyonso talatina nalingaka ye na motema o mongongo na ye esekwisaka bakufi Moto moko te
bénisse aussi l'évangéliste Michel Manassé. Donc, nous disons, lorsque la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, là, dans d'autres versions ou d'autres traductions, il est écrit au commencement, Dieu crée les ciels et la terre. Donc, il y a des nuances. Il y a une nuance qu'il faut comprendre, l'expression de cieux et la terre, et encore comprendre l'expression ciel et la terre. Vous voyez? Ces deux expressions-là, on va expliquer cela par la grâce du Seigneur. Parce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1 versets 19 et 20, voire même jusqu'au 21, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, 2 Pierre chapitre 1 versets 19 et 21. Je prends le verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsqu'on est en face des Écritures saintes, les prophètes nous interdisent d'interpréter la Bible comme autrefois dans Néhémie chapitre 8, verset 8. Il lisait dans la loi de Dieu et expliquait au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Lorsqu'on fait une bonne lecture, l'explication sera aussi claire. Vous voyez? Mais lorsqu'on ne fait pas une bonne lecture, cela amènera au peuple d'avoir des interprétations particulières que l'apôtre Pierre refuse. Voyez-vous? Ce que les apôtres ont posé, c'est les fondements. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas venir prendre Genèse chapitre 1, verset 1, là où il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et venir interpréter ça par ta manière. Non. Nous devons avoir du respect envers le Dieu créateur et aussi respecter le peuple du Seigneur, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, en prenant Genèse chapitre 1, verset 1, c'est le résumé de toute la Bible. Vous voyez? Donc, Genèse chapitre 1, verset 2, jusqu'à la fin de la création, c'est maintenant le développement. Là, nous voyons le développement ou les détails de Genèse chapitre 1, verset 1. Vous voyez? Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu bénisse. Nous prenons l'exemple de Matthieu chapitre 25. Vous allez comprendre
Dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, là, on relate l'histoire de la parabole des 10 vierges qui vient à la rencontre du Seigneur. Vous voyez? Matthieu 25, verset 1, c'est le résumé de toute la scène. Vous voyez? Maintenant, Matthieu chapitre 25, verset 2 jusqu'à 13. Là maintenant, c'est les détails de ce parabole. Vous voyez? Nous sommes allés à Matthieu 25, pas pour expliquer ces versets, mais juste pour vous faire comprendre la manière dont Dieu a marché et comment est-ce que Dieu a fonctionné dans la création. Comme nous disons, la création, Genèse chapitre 1, verset 1, c'est le résumé de toute la création. Et même aussi, Matthieu 25, verset 1, c'est le résumé de toute la scène là que l'apôtre Matthieu est en train de nous montrer dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Là où il est écrit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant par leur lampe et qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous voyez, cette phrase ici, c'est ça le résumé de toute la scène. Vous voyez, c'est le résumé. Dans le verset 2 de Matthieu 25, là maintenant, on entre en détail. Vous voyez, c'est comme ça nous disons, lorsque nous parlons du commencement de ma vie, c'est juste pour savoir et comprendre ce que Dieu a caché dans la création. Parce que le Dieu de gloire crée jusqu'aujourd'hui. Il continue de créer en nous comme la terre, comme son ouvrage. Dieu est en train de créer toujours des choses nouvelles en nous pour que nous soyons irréprochables et purs devant sa face ce jour-là. Voyez-vous. C'est pourquoi lui-même prend soin de nous laver. Lui-même prend soin de nous créer tel qu'il veut, lui, la parole. Vous voyez? L'apôtre Jean, le prophète, dit dans Jean chapitre 1, verset 1, et en descendant, il dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Remarquez, Moïse dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Les prophètes, Jean dit, au commencement était la parole. Donc, l'apôtre Jean vient faire entrer la parole dans les textes de Moïse. C'est la parole qui a créé toutes choses. Lis avec nous ensemble Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11.
nous sommes déjà en train de marcher. Hein. Il ne faut pas rester stérile. Il faut marcher ensemble avec nous. Hébreux 11. Verset 3. Nous allons lire verset 3 et verset 4. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Je reprends. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le verset 3 de Hébreux 11, l'apôtre Paul, les prophètes, nous renvoie à la création que le prophète Moïse nous a écrit. Donc, Hébreux 11, verset 3, englobe Genèse chapitre 1, 2 et 3. Suivez-moi très bien. Verset 4 de Hébreux 11 dit: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Voyez. Maintenant, verset 4 de Hébreux chapitre 11, on commence maintenant à nous détailler Genèse chapitre 4. Voyez-vous? Écoutez-moi très bien. La création, nous voyons la création dans le livre de Genèse, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. La création là, c'est ça, Hébreux 11, verset 3. Vous voyez? Maintenant, la Bible, où Moïse vient de nous relater, nous parler de Caïn et Abel au chapitre 4 de Genèse. Vous voyez? Maintenant, Genèse chapitre 4, en descendant, c'est ça, l'apôtre Paul a donné ces détails dans le verset 4 de Hébreux 11. Vous voyez? La création en soi, toute la création, c'est le verset 3 de Hébreux chapitre 11. Vous voyez? Et nous disons, la création a été créée et formée par la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous voyez? C'est là où maintenant l'apôtre Jean, les prophètes, dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Donc, l'apôtre Jean avait la vision du soir, tandis que Moïse avait la vision du matin. Or,
la vision du matin, on avait dit tantôt, les apôtres ne comprenaient pas les gestes, les prophètes plutôt, ne comprenaient pas les gestes qu'il était en train de faire. Parce que c'était un langage voilé, caché. Tous les prophètes bégayaient, depuis Moïse jusqu'à Jésus. Vous voyez? Mais l'évangile nous montre clairement par le Saint-Esprit comment ce que Moïse avait dit, Dieu a rendu ça clairement par les prophètes, par les apôtres. C'est là où nous disons, l'apôtre Jean dit, au commencement était la parole. Donc c'est la parole qui a créé toutes choses. Vous voyez? Or, la parole qui a créé toutes choses, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Jésus-Christ, c'est Dieu créateur. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Il y a beaucoup des Écritures qui soutiennent cela. Et nous disons, par l'intelligence de Dieu, nous allons donner quelques témoins pour nous aider de comprendre et de voir clair. Là, je suis dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 19. Apocalypse chapitre 19, verset 13 plutôt. Et il était revêtu d'un vêtement teint sang, son nom est la parole de Dieu. Là, Apocalypse 19, verset 13, parle de Jésus-Christ. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Nous prenons Colossiens, chapitre 1. Ce sont des écritures que vous connaissez et vous maîtrisez déjà. Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voyez-vous? Trône, dignité, autorité, tout a été créé par lui, Jésus, et pour lui. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons, le Seigneur est en train de créer jusqu'aujourd'hui dans notre vie. Il est en train de créer pour que nous soyons irréprochables, sans défaut, sans tâche devant lui. Vous voyez? Donc, le Seigneur est en train de nous transformer, de nous préparer pour ce jour-là. Le Seigneur est en train de nous transformer en créant des choses nouvelles dans notre vie.
Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. C'est par ici que nous mettons un point virgule pour aujourd'hui. Et nous sommes encore là, nous ne sommes pas pressés. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Et retenez très bien, chers bien-aimés, frères et sœurs, saints de Dieu, parlons du commencement de ma vie. C'est juste comprendre ce que Dieu est en train de créer dans notre vie. Et comprendre aussi ce que Dieu veut de nous. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse richement. God.